Carol G. US, T et V. John Pence qu'en nous, il y a deux pôles, la peur et la confiance, l'amour et l'agressivité, la tristesse et la joie, la force et la faiblesse. Fréquemment, nous faisons une fixation sur l'un des pôles, par exemple sur la peur. Alors, elle se traduit dans nos sentiments. Cela m'est impossible. J'ai peur. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je vais me rendre ridicule. Je peux questionner ma peur sur son message. Au cœur de cette peur, il m'est possible de reprendre le psaume 119. Le Seigneur est avec moi. Je ne crains rien. Qu'est-ce que peuvent me faire les hommes? Ce verset du psaume n'éliminera pas forcément la peur, mais il pourra susciter en moi la confiance qui se trouve aussi, secrètement, en moi. La parole de l'Écriture me met en contact avec la confiance intérieure. Elle devient consciente et elle me fait grandir. Voilà qui relativise ma peur. Cette méthode antihérétique peut donc me conduire à l'équilibre. Elle empêche que persistent en moi des pensées négatives et qu'elles me dominent. Une autre méthode pour traiter de mes pensées est de s'en entretenir avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les antichambres des psychologues sont combles parce que l'on n'ose pas parler de soi ouvertement avec des amis, surtout de nos sentiments négatifs, nos passions, nos faiblesses et notre culpabilité. Ainsi, beaucoup demeurent seuls avec leurs pensées. Mais, quand on les réprime, celles-ci se mettent à bouillir sous le couvercle jusqu'à se soulever. En échangeant sur nos pensées, comme le disent les moines, on leur ôte le caractère dangereux et dévastateur. Cette méthodette antihérétique qui réfute, qui contredit, a été mise au point par Évagre le Pontique Yves au siècle. Moine souvent cité par l'auteur. Elle consiste à citer des textes scripturaires choisis selon les vices à combattre, en vue de chasser les démons.